Les chercheurs l'ont trouvé posé à même la glace, très lisse et légèrement allongée, sa forme est particulière, mais ce qui impressionne le plus, c'est sa masse. Quand on l'a pesée à la station antarctique belge, elle faisait 7,6 kg. Et donc ça, c'est vraiment une pièce relativement rare. Il n'y a quand même pas énormément de météorites qui pèsent plusieurs kilos. C'est quand même un événement rare. Les météorites tombent un peu partout sur Terre, mais en Antarctique, elles atterrissent directement dans la glace et peuvent se regrouper dans une même zone. Elles vont tomber dans la glace et elles vont voyager avec la glace. Alors s'il n'y a pas d'obstacle, elles vont finir dans la mer, donc ça c'est pas de chance pour nous. Mais en Antarctique, on a des montagnes aussi, c'est un continent de roches. Et donc ce qui se passe, c'est que la glace va voyager jusqu'à ce qu'elle bute contre cette chaîne de montagnes. Là, elle n'a pas le choix, la glace va remonter en fait puisqu'elle a un obstacle. Et le vent va éroder la glace et libérer les météorites qui voyagent dans la glace. La météorite est finalement stockée et analysée ici dans les laboratoires de l'ULB, mais pour la préserver, vous ne la verrez pas aujourd'hui. Pour éviter que la glace qui reste un peu dessus ne fonde en fait et que l'eau ne pénètre dans la météorite. Donc en fait, les météorites que nous avons ramenées sont actuellement au congélateur, dans des sacs Ziploc, vraiment comme on pourrait s'y attendre. Et donc nous la décongèlerons en conditions contrôlées au laboratoire avant de pouvoir l'étudier. Elles présentent des similitudes avec cette autre météorite. Elles appartiennent à la famille des primitives provenant d'astéroïdes existants depuis le début du système solaire, il y a donc 4,5 milliards d'années. C'est une météorite primitive qui va nous permettre d'aborder la naissance du système solaire. Donc au début du système solaire, on avait un nuage de gaz qui sont devenus des poussières et puis des astéroïdes. Et donc ce type de météorite nous permet de répondre à ces questions. Combien de temps est-ce qu'il faut pour former des poussières, former des astéroïdes? Quel est le début du système solaire? Pour obtenir les résultats, les chercheurs devront analyser la météorite pendant un mois minimum.